Salut à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la Basketball Africa League. Entendez, Ligue africaine de basketball dont la VOA est partenaire. C'est le deuxième numéro de ce podcast. Je le rappelle, cette année, 12 équipes sont en compétition, réparties dans deux zones. La conférence Sahara et celle Nil. Les 6 équipes de la conférence Sahara sont Dakar Université Club, l'AS Salé du Maroc, Ferroviario d'Abeira du Mozambique, Rwanda Energy Group du Rwanda, donc Seydou Legacy Athletic Club de la Guinée et l'Union Sportive Monastir de la Tunisie. Cette conférence joue présentement ses matchs à la Dakar Arena au Sénégal donc. Et ça a commencé depuis le 5 mars et ce jusqu'au 15 mars prochain. Nous allons analyser cette compétition à mi-chemin et pour en parler, nous avons des invités tous férus de basketball. À Casablanca au Maroc, on a Amine El Amri. Amine, bonsoir. Bonsoir Yacouba, bonsoir Amdine, bonsoir Cheikh. À Dakar au Sénégal, justement, on a Amdine Si, notre consultant, ancien basketteur, arbitre et joueur aussi, et donc entraîneur également de basketball. Amdine Si, bonsoir monsieur Tout-Terrain. Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les téléspectateurs de la VOA Afrique. Et puis bien sûr en studio ici, notre cher ami Cheikh Thiero, notre grand basketteur, le Big. Bonsoir Cheikh. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Medine et à Céline. Voilà, 7 matchs déjà disputés, mais dès les premiers matchs, le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallo Fall, entendait, a donné ses impressions. On va l'écouter. Le feedback que nous avons reçu de partout, des gens qui ont vu ces retransmissions dans plusieurs pays à travers le monde, qui ont donné leur feedback. Alors c'était un bon début. Nous nous réjouissons de cette entrée en scène, mais évidemment nous gardons les pieds sur terre. Nous savons qu'il y a énormément de travail à faire. Tout le monde peut-être n'était pas... on ne s'attendait pas à venir au premier jour et puis vraiment faire tout parfait. Nous étions loin de là et nous en sommes conscients et nous allons être meilleurs à la prochaine fois. C'était l'objectif pour aujourd'hui. Je vois du très beau basketball, de très haut niveau, des joueurs qui sont en train d'étaler leur talent et c'est l'objectif. Voilà, c'était donc Amadou Gallo Fall, président de la Basketball Africa League. Amine, je commence par vous. Il a parlé de matchs de très haut niveau. Est-ce que c'est le même constat que vous faites jusque-là? Oui, de haut niveau, ça c'est sûr. Je pense que les équipes se sont bien renforcées en vue de cette conférence Sahara. Et on a tout de suite vu les intentions des uns et des autres, c'est de rallier les playoffs à Kigali. Donc du coup, aussi bien mentalement, physiquement que techniquement, les joueurs répondent présents, les coachs sont là aussi, il y a une bonne ambiance à la Dakar Arena, et donc je pense que le niveau est très très bon parce qu'il y a de plus en plus de gens qui suivent la BAL, et c'est tant mieux pour le basketball africain. Alors, Amdine, vous êtes à Dakar, sur place donc, vous suivez cette compétition de près. On va parler d'entrée en matière d'engouement. Est-ce que vous sentez les Dakarois et les Sénégalais en général s'intéresser à ce qui se passe dans leur capitale? Tout à fait, Yacouba, car on a vu le premier jour, samedi, lors de la cérémonie d'ouverture, il y avait foule au stade Dakar Arena de Diamniadio, qui se trouve très loin, à presque 40 km de Dakar-Ville, mais les gens se sont déplacés. Il n'y avait pas plus de 6 000 supporters du Dakar Université Club qui étaient vêtus en jaune. À cela, il faut ajouter le 12e Gaïndé qui a vraiment sonné la grande mobilisation. D'ailleurs, c'est le 12e Gaïndé qui fait régner l'ambiance depuis le début de cette compétition. Donc, sur ce plan, Dakar n'a rien envié au stadium qui se trouve aux États-Unis et qui accueille la NBA. On a l'impression de vivre des matchs de la NBA au niveau de Dakar Arena, puisque, comme vous l'avez dit tantôt, il y a non seulement l'ambiance et l'engouement, mais aussi il y a quand même sur le parquet des prestations dignes des joueurs de la NBA, parce qu'on assiste à des matchs où on allie spectacle et efficacité. Donc, les gens sont vraiment ravis d'accueillir cette compétition, mais il y a une seule fausse note, c'est la prestation du DIC, et les supporters commencent à se décourager, puisque ces derniers temps, il n'y a plus la grande mobilisation. On va s'arrêter un peu sur ça après. Justement.
Alors, Amdine, je reste avec vous. Vous avez parlé du 12e Gaïndé. Écoutez, je ne suis pas sénégalais, je ne parle pas Wolof. Il faut nous expliquer là. Le 12e Gaïndé, c'est l'association des supporters de l'équipe nationale du Sénégal, que ce soit en football, en basket, en handball, en volley, eux, ils sont présents. On les appelle 12e Gaïndé parce que tout simplement, tous ceux qui portent les couleurs de l'équipe nationale du Sénégal sont des Gaïndés. Et eux, comme ils ont commencé à supporter les Lions du football, donc ce sont les Lions du football, en football c'est 11 Lions, donc ils se sont appelés 12e Gaïndé. C'est pour cela qu'on les appelle le 12e Gaïndé, mais en basket, on devait normalement les appeler le 6e Gaïndé. En fait, c'est ça. Yacouba, je sais que vous aimez bien le Wolof, donc comprenez que 12e Gaïndé veut dire les supporters qui viennent en appoint pour tous ceux qui portent le maillot national au Sénégal. Djeradjef Amdine, ça veut dire merci. Hein? Alors, Cheikh, vous commentez ces matchs-là avec nous ici, les plateaux d'avant-match. Vous êtes là également durant toute cette compétition. En termes de qualité de jeu, de prestation des équipes, qu'est-ce que vous avez à dire? Bon, moi quand même, comme Galofa l'a dit, le président de la Ligue, il a vraiment bien dit qu'il y a une amélioration comparément à l'année passée quand même, parce que nous voyons des équipes... Le niveau est monté d'un cran aussi. Le niveau a très bien augmenté, parce que nous voyons des équipes vraiment qui sont là dans leur première fois, dans leur première apparence dans le tournoi, ont vraiment mis le paquet, comme l'équipe de Beira et les Slacks de la Guinée. Ils ont fait de très bonnes impressions. Bon, c'est à voir, quoi. Il y a d'autres équipes qui vont venir dans le tournoi de Lille, quoi. Oui, en avril prochain. En avril prochain. Donc, ne sois pas surpris si on a plus d'équipes qui vont faire des surprises dans l'autre tournoi aussi. Cheikh, tu as joué au basketball, c'est le spectacle, le basketball. Est-ce que tu vois des choses qui te rappellent tes mouvements sur le plateau, des dunks, des petits jeux de dribble qui te donnent du plaisir à suivre ces matchs-là? Absolument, absolument. Et Yacouba a rappelé que il y a beaucoup de joueurs qui ont des expériences, qui jouent dans ce tournoi-là. Et l'année passée, on a vu qu'il y avait des joueurs de NBA. Bon, cette année, il y a des joueurs aussi qui ont joué au college. Bon, côté dunk, ça, c'est très... J'ai vu beaucoup de dunk spectaculaires comme au NBA. On a vu le numéro 41. Amdine l'a dit, hein, il dit qu'il n'a rien envie à notre NBA ici. Oui, absolument. Mais on va être là. Comme le but de ce tournoi même, c'est d'avoir une conférence compétitive, une compétition au niveau du NBA. Et même si les gens ne vont pas en NBA, ils vont dire il y a une compétence en Afrique que les gens peuvent venir vraiment jouer. C'est ça l'idée même en fait de ce Basketball Africa League. Mais moi quand même, je suis très impressionné pour les équipes. Vous êtes satisfait jusque-là? Bon, absolument, je suis très satisfait parce que j'ai vu beaucoup des améliorations avec des joueurs de l'année passée. J'ai vu des transferts et puis j'ai vu des nouveaux talents et puis des jeunes gens qui ont beaucoup de l'avenir. On va en parler sans doute. Oui, absolument. Yeah. Alors, Amine, c'est la confusion est vite faite. Hein. Et donc, je vais à Casablanca. Alors, Amine, on a parlé d'équipes qui séduisent dans le jeu. Vous, quelle est l'équipe qui vous frappe davantage à l'œil? Je dirais tout premièrement, c'est l'US Monastir qui est restée fidèle à elle-même. L'équipe a été finaliste l'année dernière et ça s'est vraiment joué à quelques détails face aux Zamalek. Donc, je pense que Monastir, même si ils ont perdu Makaram Ben Ramdan ou Haytham, qui sont des joueurs aussi très efficaces, ils sont très bons. Ils ont un excellent Atar Majek, ils ont un excellent Radouan Kliman qui a dû boire l'élixir de l'éternité parce que c'est un joueur très très bon malgré ses 42 ans d'âge. Après, ma grande surprise assez plaisante, c'est Rwanda Energy Group. C'est une équipe très très bonne avec un excellent coach qui a beaucoup d'expérience en NBA, qui était assistant dans une demi-douzaine d'équipes en NBA. Donc c'est une équipe très complète avec Tom Cleveland, avec Jean-Jacques qui a marqué un buzzer beater pour battre Ferroviario. On l'a vu mercredi, tout à fait. C'est une très très bonne équipe à mon avis. Justement, parlant de cette équipe du Rwanda, elle découvrait la compétition. Elle a le même nombre de victoires que les Tunisiens. 2 victoires. C'est les seuls d'ailleurs avec l'US Monastir à avoir 2 victoires. Les autres, c'est 1 victoire et 0 victoire pour des équipes comme le Duc. Pardon. Alors, Amdine, vous, sans doute, vous êtes un peu écœuré par la prestation de Dakar Université Club. 2 matchs, 2 défaites.
Tout à fait. Le Duc est la grande déception de cette compétition parce que si on regarde ce qui s'est passé durant ces 4 jours de compétition, on se demande même si le Duc a le niveau, puisque on s'attendait beaucoup de cette équipe du Duc parce qu'il y a des formations qui ont laissé une belle impression, mais le Duc n'en fait pas partie. D'ailleurs, le club sénégalais s'éloigne de Kigali car les champions du Sénégal qui ont concédé 2 défaites en autant de sorties et face à des formations supposées faibles, puisque depuis le début de la compétition, on se rend compte que le Duc n'a réussi que 2 cartons. C'est les 2 premiers cartons joués contre les Guinéens de Slack. Donc, on regarde les renforts, ils ne donnent pas satisfaction. Si vous regardez aussi les joueurs qui jouent au niveau du championnat local, comme Thierno Ibrahima qui a été élu roi du basket de la saison, on attendait beaucoup de lui, mais il passe complètement à côté de son tournoi, sans compter les 3 renforts. Et le Duc vient de perdre l'Ivoirien qui est blessé, le meneur de jeu ivoirien qui a été recruté pour remporter l'équipe est blessé au dos, donc il est forfait pour le reste de la compétition. Donc ça va être très très difficile pour le Duc. Je me dis que le fait de se qualifier pour le playoff à Kigali s'éloigne encore de plus en plus, mais on est en sport et tout est possible. Maintenant, je dirais que les étudiants sont en quête d'exploit, Yacouba, puisqu'il faut gagner à 3 reprises les 3 derniers matchs pour pouvoir avoir des chances de se qualifier. C'est une mission très difficile, mais pas impossible pour les étudiants du Dakar University Club Yacouba. Cheikh, on va s'arrêter un peu sur cette équipe, sur notre équipe, celle des Mozambicains de Ferroviario d'Abeira, même si les Mozambicains ont perdu, ils ont quand même une victoire, ils ont perdu hier. Vous avez trouvé quand même que c'est une équipe qui est séduisante, on en parlait hier dans les commentaires, très organisée et beaucoup mature. Ouais, bon, c'est une équipe l'année passée c'était le Maputo et cette année c'est le Beira. Nous voyons qu'ils ont fait de très bons recrutements à la dernière minute parce que leur roster ça n'est pas montré jusqu'à avant pour avoir la liste des joueurs. Il fallait attendre. Ça veut dire qu'il y avait une surprise qu'on devait s'attendre. Bon, c'est ce qu'on a vu effectivement avec Cleveland et puis on a vu à William Perry, les 2 joueurs qui jouent très bien ensemble. Perry. Ouais, et il y a aussi le big man du Nigeria, l'original du Nigeria. Ouais, ils ont quand même vraiment surpris beaucoup d'équipes. Si nous regardons leur premier match avec une Monastir, et c'était impressionnant. Et ils te font jouer à leur rythme. Ils ont perdu, mais quand même. Ils te font jouer à leur rythme, mais ils ont des problèmes vraiment au 4e quart-temps d'être consistants avec leur match. Parce que avec le Duc, comme on a dit hier, s'ils continuaient à 3 minutes de plus, le Duc du Sénégal allait gagner le match. Tout à fait. Donc, ils ont du mal à finir. Voilà, ils doivent vraiment travailler sur ça. Sinon, c'est une équipe qui a fait de très bonnes prestations et puis ils sont trop talentueux. Et puis c'est une équipe qui est, je dis pas timide, mais ils savent ce qu'ils peuvent faire sur le terrain. Vous avez dit peut-être quelque chose que je partage. C'est une équipe qui amène l'adversaire en fait à jouer à leur rythme. Et ça, je pense que c'est énorme. Ça sent beaucoup de maturité, beaucoup d'expérience. Absolument. Et on l'a encore vu face lors de leurs 2 sorties. Alors, Amine, il y a une coach, la seule d'ailleurs femme dans ce tournoi qui était très attendue. On l'a vu à l'œuvre à 2 reprises. On parle bien sûr de l'AS Salé avec sa coach autrichienne, je pense, Lise Mills. Comment vous trouvez les prestations de l'AS Salé? Nous, on en a parlé ici pendant les commentaires. On veut vous entendre et ensuite revenir. Disons que le bilan en 2 matchs, c'est mi-figue, mi-raisin, parce que autant lors du premier match, il y avait eu une très bonne maîtrise de la première mi-temps, puis une baisse de forme flagrante en deuxième, avec quelques choix qui posaient beaucoup d'interrogations, comme le fait d'avoir laissé Alvaro Massa sur le banc, malgré ses 13 points, etc. Donc, il y a eu beaucoup de mauvais choix lors du premier match. Et par contre, lors du deuxième match, les joueurs ont montré que surtout les 3 stars, on va dire, que Stoglin, Aruna et Massa ont montré qu'ils étaient très très bons et qu'ils pouvaient tirer en fait toute l'équipe. Ce qui s'est passé en fait hier face au Ferroviario d'abord, c'est que ce sont même les joueurs, on va dire les roleplays, les joueurs de deuxième entre guillemets catégorie dans l'équipe, dans la qui se sont montrés très très bons. Shawi par exemple a fait un très bon match défensivement. Bokicho a marqué des paniers à 3 points très très importants des paniers à 3 points qui ont fait à la Salé de mener de 10 points. Donc
ni figue ni raisin. Peut-être que c'est une montée en puissance. On verra lors du test face à Monastir. Justement, Amine a évoqué un nom et tu as souri, tu as commencé même à rire. Il parle bien sûr de Khalid Boukissou, vous l'avez dit. On ne savait pas que ce gars-là, il s'est shooté à 3 points. Absolument. Qu'est-ce que vous retenez de Boukissou? Bon, moi quand même, je pense qu'il a fait de grandes surprises. Les 2 jeux grandes surprises qui les ont donné la victoire, on peut dire, parce que ça les a donné 6 points d'avance. Et ça casse le moral d'une équipe qui était vraiment au tout bout d'une victoire. Et c'est un pivot quand même, on a vu qu'il peut shooter dehors. Mais 2 chutes 3 points successivement, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vraiment l'habitude de shooter la balle. Mais au pivot quand même, moi je pense que... Il ne t'a pas convaincu du tout. Il ne m'a pas convaincu au pivot du tout, quoi. Justement, Cheikh, on va dire un mot quand même sur Lise Mills. C'est la seule femme coach dans ce tournoi-là. Comment vous trouvez son coaching? Bon, moi quand même, je pense que c'est pas mal pour une première fois d'avoir une femme dans... En fait, elle n'est pas novice dans le basketball africain parce qu'elle a quand même conduit le Kenya à la finale de l'Afro-Basket. C'est qui est énorme. Absolument, elle a des expériences aussi. Bon, dans les jeux comme ça, souvent c'est rapide, quoi. Bon, c'est vrai, c'est une sorte de Ligue des champions, voilà. La Basketball Africa League, et c'est différent. Absolument, il faut faire les décisions au bon moment. Et puis, il faut savoir vraiment acter immédiatement dans le système de jouer. Bon, hier, nous tous, on pensait que les big men, on devait les enlever parce qu'il n'y avait pas beaucoup de big men dans l'autre équipe. Il n'avait pas trop d'impact dans le jeu. Dans le jeu. Bon, surtout, on a vu le pivot qui a fait les 2-3 Boukissou. Boukissou, quand même, il était en train d'être abusé par l'autre big man de l'équipe Bera au pivot. Puis on a vu que leur pivot Bera, c'est lui-même qui avait le maximum de points de l'équipe. Boukissou avait du mal. À cause du pivot, parce qu'il y avait un mismatch contre lui. Tout à fait. Absolument. Moi, quand même, je pense que la dame, ce n'était pas mal pour elle, quoi. Parce qu'au mi-temps, on l'a vu, elle parlait à Stoglin. Elle parlait beaucoup à Stoglin, qui jouait beaucoup individuel. Elle a sans doute dû le recadrer. Voilà. Il faut jouer avec les autres. Et c'est là on a vu beaucoup de changements. On a vu beaucoup de changements. Quand Stoglin est revenu, il s'est dit que moi, je peux marquer 50 points, mais l'équipe va perdre. Tout à fait. Mais ça ne sert à rien. Si tu fais les passes comme il a fait aux dernières minutes, ça peut donner quelque chose. Et puis surtout, les changements. Et si tu as, comme quelqu'un a mentionné maintenant tout de suite, le coach de Rwanda. Le coach rwandais, quand il a vu que l'AS Salé les a pressés au début, il a fait sortir ses bigs parce que les jeux étaient trop rapides pour les bigs, il a mis les meneurs. Ça, c'est des visions... C'était plutôt face à Beira. Absolument, à Beira. Donc ça, c'est des visions qu'un coach doit vraiment voir immédiatement. Voilà, il voit ça immédiatement et puis réacter à ça. Bon, elle a réacté à ça, mais c'était au dernier minute. Elle a mis beaucoup de temps avant de se changer le jeu. Changer tactiquement quelque chose. Parce qu'elle est partie avec un système basique du jeu de 2 pivots, des ailiers. Elle a maintenu ce système-là jusqu'au dernier quart-temps. Même jusqu'au dernier quart-temps, on a vu les pivots dans le match. Oui, c'est carrément dans les dernières minutes. Absolument. Sinon, on a vu Aruna et Stoglin qui étaient vraiment décidés. Et puis l'Espagnol, là, ils étaient vraiment décidés de gagner le match. Et si on pouvait leur donner la chance. Alors, on va juste prendre la réaction d'Amdine Siadaka avant d'aller en pause. Alors, Amdine, un mot sur les choix tactiques de Lise Mills. Bon, il faut dire que comme elle a gagné, on peut dire qu'elle a bien vu, puisque en basket c'est comme ça, c'est un jeu très tactique, il faut quand même mettre des systèmes en place, essayer de faire déjouer l'adversaire. Bon, elle a eu beaucoup de problèmes, mais je dirais que elle a fait le bon choix parce que son équipe a finalement gagné, parce que c'est très difficile pour une femme de coacher des hommes, mais à côté de cette grande dame, il y a aussi une dame qui coach au niveau de l'équipe du DIC, tout à fait, l'assistante parce adjoint, mais personne d'autre que Khady Diop qui a été international au niveau du Sénégal des Lions. D'ailleurs, c'est la femme la plus titrante au basket sénégalais à côté de Mamati Meng. Elle aussi, elle est sur le banc du DIC, mais elle n'est pas coach titulaire comme la bonne dame qui coach l'ASC Salé Yacouba. Merci Amdine, merci Cheikh et merci également à Amine depuis Casablanca. Vous suivez bien cette émission spéciale sur la Basketball Africa League, un podcast que vous offre la VOA, partenaire de cette Basketball Africa League. On marque une toute petite pause et on revient tout de suite. La saison 2 de la Basketball Africa League est là. Après une saison inaugurale historique, 12 champions nationaux de tout le continent sont prêts à concourir pour la saison 2022. Du 5 mars au 28 mai. Branchez-vous et suivez la balle sur la voie de l'Amérique. 54 pays, 12 équipes, un continent, mais un seul champion.
À vous de jouer. Merci à tous d'être toujours à l'écoute de cette émission spéciale sur la Basketball Africa League. Avec moi ici en studio, Cheikh Tiro. À Dakar, au Sénégal, donc Amdine Si. Et puis du côté de Casablanca, au Maroc, on a Amine. Alors, Amine, on va s'intéresser de près aux équipes et aux joueurs. Est-ce qu'il y a des individualités? C'est ça aussi le basket. C'est un jeu collectif, mais aussi un jeu individuel où on attend de voir des dunks, des dribbles, le show tout simplement. Les All-Stars. Justement, et donc je sais que Cheikh, il adore ça. Est-ce qu'Amine, vous avez vu des choses pareilles? Et quel joueur particulièrement vous frappe dans cette Basketball Africa League? Le niveau des équipes, il s'est beaucoup amélioré par rapport à la première édition, à la saison 1. Mais il y a aussi beaucoup d'individualités qui sont juste magnifiques. Moi, je pense par exemple en premier à Terrell Stoglin, qui joue rarement sur la barre de 30 points. Il est même recordman de la compétition avec 40 points l'année dernière. Donc c'est quelqu'un qui joue beaucoup, qui marque, qui n'a pas peur de pénétrer, d'attirer les fautes, etc. Et puis il y a Tyler aussi de Reg, qui a battu le record des assists avec 14 assists face justement à la SAV lors du premier match. Il y a beaucoup de joueurs qui se distinguent. Il y a Atel Majok, par exemple, qui a un total de 26 rebonds. Majok de Monastir. Dans les équipes, il y a beaucoup d'individualités. Si je devais en choisir 3, ce serait cela. Cheikh? Bon, en plus de Stoglin, moi quand même j'ai vu beaucoup de joueurs. L'incontournable Stoglin. Stoglin, il a été le meilleur joueur l'année passée, comme il vient de le dire. Et puis c'est quelqu'un qui peut créer on appelle ça aussi, il est un isolator. Et il peut vraiment attaquer le sursaut. Il est gaucher, tout le monde. Il est gaucher. Si tu vas en gauche seulement, tu peux seulement. C'est très difficile de le marquer. Et puis, vraiment, c'est un bon joueur. Et puis j'ai vu Marcus Crawford de Slack. Je pense que c'est le Scott Slack qui a vraiment joué, qui a fait des impressions. Et puis il ne faut pas oublier les jeunes gens. Babacar Sané. Sané a le potentiel de NBA. Je sais, il y a beaucoup de jeunes gens qui ont. Ali disait que c'est l'avenir du basketball sénégalais. C'est l'avenir du basketball africain en jeu. En grosso modo. Ça va au-delà de ça. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens qui sont comme ça. Nous avons vu l'autre jeune. On a vu Saliou Mbaye aussi. Mbaye aussi, qui a vraiment fait des prestations. Donc, et ils ont de l'avenir. Mais les meilleurs joueurs, moi, quand même, je vais avec Mojak, le big man. Mojak, il est très bien. On a vu aussi ce duo Perry-Kennedy du côté de Beira. Et ça a beaucoup fonctionné. Ça a beaucoup fonctionné. Ces deux joueurs aussi, ils sont inévitables dans les meilleurs joueurs maintenant. Et quand on parle des meilleurs joueurs. Et puis l'équipe rwandaise aussi, ils ont un pivot numéro 41, j'ai oublié son nom. C'est un Américain qui a joué à l'Université de Miami. Lui aussi, il a fait des dunks spectaculaires. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont là. Comme Fall a dit, et Gallo Fall a dit aujourd'hui, on va avoir beaucoup de surprises parce qu'on a vu que l'US Monastir a recruté un des meilleurs joueurs des Zamalek l'année passée, Diabaté, qui joue avec eux maintenant. Oui, Diabaté. Donc, il y a beaucoup de... C'est excitant de voir vraiment beaucoup de jeunes gens. Les différents clubs piochent. Absolument. Les uns sur les autres. Absolument. Et ce n'est pas mal. Ouais. Alors, Amdine, Cheikh a cité un nom, Babacar Sané. Ça fait un peu jaloux chez les Sénégalais? Non, pas du tout. Au contraire, on est ravis de voir Babacar Sané sortir le grand jeu. C'est un Sénégalais, il joue bien et il a quand même le privilège d'appartenir à la formation NBA Africa. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais à mes coordonnateurs, les individualités qui vont marquer, il y en a. Je pense que j'en ai pris 3. Il s'agit du bonheur de gens de l'AFC Salé, Terek de Wong, je pense, c'est son nom. Il a mis 66 points en 2 matchs. Comme le basket, c'est un jeu de statistiques et j'ai été impressionné par ces statistiques. C'est un excellent meneur de jeu. Il y a également l'Américain de Slack, Marcus Crawford. À lui seul, il a bouffé quand même les étudiants du PIC. C'est un excellent joueur, l'Américain. Au niveau aussi des intérieurs, il y a quelqu'un qui m'a marqué. Il s'agit du pivot de Bonastir, James Majok. Il a été vraiment bon. Il y a également le meneur quand même
même de l'équipe rwandaise, hein, Adonis. Auteur de, tenez-vous bien, 21 passes en 2 matchs. C'est vraiment un meneur altruiste qui fait jouer ses partenaires à merveille. Ce sont ces joueurs qui m'ont marqué. Et à côté, comme vous l'avez dit, les jeunes joueurs, puisque l'avenir du sport appartient aux jeunes. C'est pourquoi j'ai aimé Babacar, mais aussi Touré. Les deux joueurs sénégalais qui sont pensionnaires de l'académie de la NBA, qui forment de très bons talents, sont en train de tirer leur épingle du jeu, comme quoi Gallo et ses partenaires sont en train de faire un travail extraordinaire, Yacouba. Justement, Cheikh, on va s'arrêter sur ce travail extraordinaire dont parle Amdine. On a cité des garçons comme Babacar Sané, comme Saliou Mbaye de Slack. Il y en a d'autres qui jouent dans d'autres clubs. Lorsque vous voyez ces garçons-là émerger comme ça, c'est leur première peut-être fois de participer à une compétition d'un tel niveau et ils tiennent la trajet haute à leurs adversaires. Ouais. Qu'est-ce que ça vous dit? La NBA Académica est vraiment en marche? Bon, ça a été vraiment en marche. C'est un locomotive, comme on dit, qui a commencé il y a longtemps. Moi-même, j'étais dans le terrain là. Effectivement, c'est pourquoi tu es là ce soir. Qui m'a amené jusqu'ici. Bon, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est l'avenir du basket africain. Et puis, c'est pas seulement l'Afrique. Je vois que ces gens vont avoir la chance vraiment de venir aux États-Unis s'ils continuent parce qu'ils sont jeunes. C'est des gens qui ont joué à 18 ans, 17 ans. Junior NBA ici. Ouais. Je les vois tous ici quand ils viennent à Orlando et on fait une sélection africaine. C'est des jeunes gens comme ça qui viennent rejoindre l'Afrique à l'âge de 16 ans et 2 ans et ils sont à leur première apparition au tournoi avec des grands comme ça. Ça leur donne des expériences. Non seulement ça leur donne aussi une idée de comment le professionnalisme ça est. Comment ça marche dans les hauts niveaux parce qu'ils s'affrontent à des joueurs qui ont des expériences de partout, des NCAA, et il y a beaucoup de joueurs NCAA. Moi-même, j'ai fait Division 1 NCAA, il y a beaucoup de joueurs. On va préciser que NCAA, c'est le championnat au lycée. Au lycée universitaire ici. Le championnat universitaire, Division 1. Bon, ils s'affrontent à des joueurs comme ça sur ces stages-là. Donc, ça montre c'est une exposition pour la NBA. Ne sois pas surpris parce que la NBA aussi est en train de chercher les jeunes gens qui n'ont pas 25 ans. Bon, ça, c'est des joueurs avant qu'ils soient à 25 ans. Avant que les zones commencent à vieillir. Parce qu'on a vu, tu as vu comment il a sauté, comment Satan a sauté. Il a sauté, il a attrapé les alley-oops, il a mis ça comme si c'était de rien n'était. Ça veut dire qu'il a une verticale vraiment que les gens ignorent. Il y a beaucoup de joueurs, jeunes gens qui ont des talents comme ils ont les jambes. Il peut courir plus, il peut sauter 3 fois contre un pivot qui n'a pas sauté 2 fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est de l'avenir, quoi, en grosso modo. Alors, Amine, j'ai une question particulière pour vous en termes de coaching. Quand vous regardez les différentes tactiques mises en place par les coachs, moi, par exemple, j'ai été séduit par le coach de Reg hier, lorsque dans les dernières secondes, il a changé carrément le cours du match. Est-ce qu'il y a un coach qui vous séduit également dans cette compétition? Écoutez, j'étais vraiment surpris par l'équipe de Reg dans son comportement en général, mais franchement, je n'étais pas surpris par Robert Stark parce que c'est quelqu'un de très expérimenté. Et c'est quelqu'un qui connaît très bien le jeu à ce niveau-là. Les joueurs ont même admis hier que le dernier play, la dernière possession du match, c'était en fait pour Cleveland Thomas Jr. qui devait tirer. Mais comme Jean-Jacques a été prêt aussi, donc ça se voit que toute l'équipe travaille et qu'il y a un coaching derrière, surtout dans les dernières secondes. Donc je pense que pour moi, s'il y a un MVP, on va dire, des coachs, ou un MVP, ce serait Robert Park. Merci, Amine. Alors, il reste 3 matchs à jouer pour certains, 2 pour d'autres. Amdine, le Duc, a déjà perdu ses 2 premiers matchs. Il lui reste encore 3 matchs. Que faire pour être dans le top 4 qui va aller du côté de Kigali pour les playoffs? Non, c'est simple, il faut gagner pour avoir des chances de se qualifier, puisque maintenant le Duc a grillé 2 cartes. Le Duc a déjà grillé 2 cartes. Maintenant, il faut impérativement gagner les 3 matchs, sinon il faut dire bye-bye à Kigali et ce serait une
très grosse contre-performance si on sait que cette compétition est jouée à domicile, tu as l'appui du public, mais aussi il faut se dire que lors de la première édition, l'AS Douanes qui avait représenté le Sénégal avait vraiment fait briller les couleurs du Sénégal en atteignant au moins les quarts de finale. Donc les étudiants du DUC n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent gagner leurs 3 derniers matchs, Yacouba, sinon c'est Bye-bye Kigali. Merci beaucoup Amdine Sy depuis Dakar. Merci infiniment Amine El Amri également qui était avec nous depuis Casablanca au Maroc. Merci à Cheikh Thiro, notre ancien basketteur, notre big qui était également avec nous dans cette émission. À la production et à la réalisation, Lionel Graïma et Trésor Matondo. À la console, c'était Cornelis Turner. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.